Salut à tous! Bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur l'influence sociale. Si vous avez loupé le premier épisode, il s'affiche ici. La dernière fois, nous avons parlé de l'influence majoritaire avec l'expérience de H, dans laquelle les sujets se conformaient au groupe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle sorte d'influence, l'influence minoritaire. C'est parti! Pour Doms et Moscovici, en 1984, c'est un processus d'influence ayant généralement pour source des minorités ou un individu qui s'efforce soit d'introduire ou de créer des idées nouvelles, de nouveaux modes de pensée ou de comportement, soit de modifier des idées reçues, des attitudes traditionnelles, d'anciens modes de pensée ou de comportement. En bref, c'est quand un petit nombre de personnes essaie d'influencer un plus grand nombre et qu'il en résulte des changements dans les normes sociales et dans les règles. En 1969, Moscovici, Lage et Nafrechou réalisèrent une expérience afin de mieux comprendre le rôle de l'influence minoritaire dans notre société. L'expérience se déroule donc avec 6 individus. 4 d'entre eux sont des sujets naïfs et les 2 restants sont des sujets compères. Il y a donc une majorité de sujets naïfs et une minorité de sujets compères. On va passer 6 séries de 6 diapos au sujet et ils devront indiquer la couleur de celle-ci à haute voix. Avant de commencer, on va leur faire passer un pré-test de discrimination chromatique pour voir si aucun sujet n'a d'anomalie visuelle, mais la vraie raison, c'est que lors de ce pré-test, les sujets complices vont donner de bonnes réponses afin d'apporter de la crédibilité à leurs futures mauvaises réponses. Il est important de savoir que les diapos sont à dominante bleue. Bon, on va faire une petite parenthèse. Il faut savoir que dans chaque expérience, en psychologie, il y a 2 types de conditions. La condition contrôle et là où les conditions expérimentales. Le groupe expérimental est un groupe d'individus qui a subi une manipulation d'une ou plusieurs variables lors d'un test. Ici, la variable, c'est la présence des 2 sujets complices. Le groupe contrôle permet de mesurer les effets d'un test. Ce groupe n'est pas concerné par la manipulation des variables qui constituent le test. C'est-à-dire qu'ici, il n'y aura pas de sujet complice dans ce groupe contrôle. Cela permet donc de déterminer les effets du test et d'avoir une valeur témoin de référence. On va donc voir, en comparant les données avec le groupe expérimental, si c'est bien la variable manipulée qui est responsable des résultats de l'expérience. Dans ce test, il y aura 2 conditions expérimentales. Dans la première, les sujets devront dire la couleur de la diapo les unes après les autres. Les complices ne seront pas placés n'importe où. Il y aura 2 placements possibles. Soit les complices sont placés en première et deuxième position, soit en première et troisième position. Ils feront donc preuve de consistance temporelle dans leurs réponses et de consensualité entre eux. C'est-à-dire qu'ils devront répondre vers tout le temps et tous les deux. La deuxième condition expérimentale est la même que la première, à la différence près qu'ici, les sujets feront preuve d'inconsistance, ils ne répondront pas tout le temps à la mauvaise réponse. Dans la condition contrôle, il n'y aura pas d'influence minoritaire, car il n'y a pas de sujet complice. Les résultats sont sans appel. Dans la condition contrôle, 0,25% des sujets sont influencés, contre 1,25% pour la condition expérimentale avec inconsistance temporelle, et 8,42% pour celle avec consistance temporelle. On a donc un tiers des sujets qui se laissent influencer par la réponse minoritaire. Pourtant, la situation d'expérience est non ambiguë. C'est une tâche perceptive qui devrait donner une réponse correcte évidente. Les complices sont en infériorité numérique. L'influence du nombre ne joue donc pas dans ce cas-là. Le besoin d'être accepté par une minorité existerait-elle. On peut aussi ajouter que les complices n'ont pas un statut élevé ou une autorité reconnue. L'évaluation des sujets compères est donc fausse et minoritaire, et pourtant, il y a quand même influence. Le résultat de 1,25% pour la condition 2, où les complices font preuve d'inconsistance, prouve que la consistance comportementale est une condition nécessaire à l'émergence de l'influence minoritaire. Finalement, l'influence d'une minorité consistante est aussi grande que l'influence d'une majorité consistante. Moscovici en a donc conclu en 1991 que l'importance numérique d'une source d'influence n'est pas en rapport direct avec le degré d'influence exercé, et ce, contrairement à sa consistance. Le nombre d'influenceurs n'a donc pas d'importance, mais c'est le fait que les dits influenceurs soient soudés dans leurs réponses qui compte. C'est déjà fini pour ce deuxième épisode sur l'influence sociale. Il y aura encore un dernier épisode pour conclure cette petite série. Nous y verrons le rôle que joue l'influence sociale au sein de notre société. À bientôt.